Et bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je dirais même plus cette nouvelle série de vidéos parce que aujourd'hui, parallèlement à ce qui se trouve juste derrière là-bas, la maison qui nous prend beaucoup de temps, on va démarrer une toute nouvelle série concernant ça là, vous voyez. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui justement, c'est pour vous en dire plus là-dessus. Et donc il y a deux autres choses importantes dans cette vidéo. Donc il y en a une, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais avoir besoin de vous, j'ai des choses à vous demander, donc on en reparle en fin de vidéo. Et sinon la deuxième petite surprise de cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui on a un invité exceptionnel. Allez, on le retrouve tout de suite. Bon voilà les amis, vous l'avez compris. La serial décoratrice, donc je suis pas sûr que vous l'aviez déjà vu de ce côté-là de la caméra. Ça lui arrive occasionnellement d'être derrière, mais j'ai réussi à la convaincre de passer de ce côté. Donc on l'encourage à revenir sur les vidéos. Alors pourquoi elle est là aujourd'hui? Parce qu'elle est la principale instigatrice de ce projet. Sans elle, ça aurait certainement ça n'aurait jamais vu le jour. Hein. Donc je lui propose de lui donner la parole et qu'elle nous explique pourquoi ce projet. Alors du coup on va faire construire une maison pour ma maman, une maison hors d'eau, hors d'air de 70 mètres carrés. Donc ça reste une maison locative, on a décidé de mettre ma mère tout simplement, on n'a pas forcément envie par la suite dans un futur très lointain de la mettre en EHPAD. Comme vous savez il y a notre maison qui est juste derrière, qui n'a toujours pas repris. Ça sera plus facile pour moi et pour nous dans un futur très lointain de s'occuper de ma mère et de ta belle-mère, si besoin. Maison de plein pied, toute simple, 170 mètres carrés. Après, je pense que Guillaume vous l'a déjà dit, on est vachement bien situé dans la ville où on est. Ma maman n'a pas le permis, donc elle pourra faire vraiment tout à pied. Donc vraiment, il y a tout à côté, donc ça sera top. Ouais, ça c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le projet, on l'a réfléchi par rapport à ma belle-maman, mais pas uniquement non plus, c'est aussi un projet après pour la location très long terme. Et on n'a pas choisi par hasard non plus parce qu'on est très bien situé géographiquement. On est à mi-chemin entre les deux principales villes, que ce soit de l'Allier et de Creuse. On est à mi-chemin entre les deux et au bord d'une 4 voies, donc franchement on est très bien desservi. Et la ville, le village où on est, c'est vrai qu'il y a une grosse pression immobilière en fait. Ouais, une ville, ouais. Mais et en fait c'est vrai que dès qu'il y a un bien qui est alloué, un appartement, n'importe quoi, bam, tout de suite en 15 jours il est loué. On regarde régulièrement sur le Bon Coin et ça part très vite. Donc on s'est dit que c'était une bonne option de faire construire une maison locative ici. Voilà. Et d'autant plus qu'on pouvait se le permettre parce qu'on a un terrain qui fait quasiment 6300 mètres carrés je crois. Ouais, un truc comme ça. Environ 6500. Ouais. Entre 6000 et 6500 je sais plus. Donc ça m'évitera d'avoir à tondre trop grand aussi. Voilà, quoi dire de plus? Ça a hyper bien avancé en 3 semaines. Oui. En fait, oui, on aurait voulu un peu vous filmer au début, mais l'entreprise avec qui on travaille cette fois, c'est sérieux quoi. Là, on est debout sur la dalle. En 10 jours, ils ont ouvert les fondations, ils les ont coulées, ils ont monté le vide sanitaire, ils ont monté le plancher, les ourdis, ils ont coulé la dalle en 10 jours. Voilà. Le machin orange là que vous avez apercevez derrière là dans le coin. Bref, je vais pas dire leur nom parce que ça m'énerve. Eux, il leur a fallu 4 mois pour faire ça, c'est bon, arrête. Donc voilà. Oui, je suis gentil, 4 mois. Voilà, écoutez, sur le projet, je pense que on va vous laisser des petites photos qu'on avait fait de l'avancement un petit peu du projet pour que vous voyez un peu comment ça s'est déroulé. Après, petite maison, oui, comme tu l'as dit. Ouais, 70 mètres carrés, 2 chambres, cuisine séjour. Un petit bien, ouais, voilà. Enfin voilà, basique quoi, vraiment. Un truc suffisant pour belle maman, parce que la maison, on l'a aussi fait avec elle. Elle a aussi vu. Oui, elle a aussi donné, ouais. Son avis de ce qu'elle voulait pas. Ça reste une maison locative, mais on fait plaisir aussi à ma maman. Quand même. Voilà, il fallait. Même pour l'extérieur. Il fallait conjuguer le côté locatif pour le futur, pour que ce soit quelque chose de pratique, mais aussi pour que ça plaise à belle maman. Que ce soit facile aussi à relouer par derrière, si le plus loin possible évidemment, que ce soit facile après. Voilà, donc je pourrais peut-être vous glisser un petit plan de la maison. Je les ai pas, c'est Sandra qui les a. Bon, à la prochaine fois, je vous mettrai un plan détaillé de comment ça va s'organiser, mais grosso modo, 2 petites chambres d'une dizaine de mètres carrés et un salon d'une
quarantaine de mètres carrés, je crois. Buanderie, ouais. salle de bain et toilette à part. Voilà. Basique. Voilà. Bah écoutez, pour cette maison, ça sera tout. Moi je vous retrouve parce que j'ai des petites questions à vous poser. Hein. On revoit ça tout de suite. Bon les amis, dernière petite chose que je voulais vous demander. J'en ai parlé un petit peu dans les stories, mais il serait bon qu'on éclaircisse 2-3 points. J'ai une petite idée qui a germé dans mon esprit, pardon, et j'ai besoin de vous pour savoir si je continue de la développer ou pas. Alors, à la base, quand j'ai créé cette chaîne, je faisais que du bricolage en tout genre. Je fabriquais, je sais plus, un poêle à huile usagé, un étau, enfin, tout ce genre de trucs. Donc l'idée, c'est, attendez, excusez-moi, j'ai l'impression que c'est pas droit. Voilà. L'idée, ça serait de vous reproposer à nouveau des vidéos bricolage, mais un petit peu différentes, plus axées professionnelles. Alors, je m'explique. Je suis depuis quelques années maintenant, vous savez que j'ai changé de métier, j'ai changé de boulot, je suis donc technicien maintenance. Et parallèlement à ça, je suis aussi usineur dans l'usine où je travaille, donc en tournage et fraisage conventionnel. L'idée, puisque j'arrive à filmer quelques petites séquences dans l'usine quand je fabrique une pièce au tour ou à la fraiseuse, l'idée serait de vous faire des vidéos de réalisation de pièces en tout genre, et avec une voix off vous expliquant un petit peu ce que je fais. Donc voilà, ce sera des petites vidéos simples, sans programme. Voilà, ça peut sortir une là, une dans 3 mois, une demain. Voilà. L'idée, ça sera un peu ça. Donc j'aurais besoin de vos avis, savoir si c'est un projet qui peut vous intéresser. Voilà, je vais vous laisser d'ailleurs quelques petites photos un peu de ce que je réalise, ce que j'arrive à bricoler, parce que c'est souvent de la bricole de dépannage que je fais. Et voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça peut vous intéresser, et puis peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose. Voilà. Écoutez, pour le mot de la fin, je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est continuez comme ça. Ça fait longtemps que j'étais pas revenu sur la chaîne, vous êtes toujours aussi présents, donc je vous invite à continuer à liker, à regarder les vidéos, et surtout abonnez-vous. C'est très important pour la chaîne, ça vous coûte rien, mais moi c'est un soutien énorme. Allez les amis, à bientôt.